Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les macros pour automatiser certaines tâches dans Excel. Les macros, ce sont des séries d'enregistrements qu'on qu'on réalise dans Excel pour pouvoir automatiser certaines tâches qu'on a l'habitude de faire dans Excel. Parfois, les gens disent qu'on crée des applications à partir d'Excel. Donc, c'est à base de ces macros associés à VBA et qu'on arrive à faire cela. Alors, pour commencer, j'ai créé quatre petits tableaux et donc on va automatiser certaines actions à partir de ces tableaux-là. Et donc voilà. Alors pour commencer, on vient en haut ici. En haut ici, il y a un onglet qu'on doit utiliser et à la base, par défaut, cet onglet n'est pas activé dans Excel. C'est l'onglet développeur. Donc ici, on a les autres onglets, mais on n'a pas l'onglet développeur. Et donc, on doit l'activer. Et pour l'activer, vous allez sur Fichier, l'onglet Fichier. Et Fichier, vous venez sur Options. Dans Options, vous venez sur Personnaliser le ruban. Et dans Personnaliser le ruban, venez ici, au onglet Principaux. Et on va cocher l'onglet Développeur qui se trouve ici. Donc, on va cocher Développeur et OK. Et directement, l'onglet Développeur apparaît ici. Et donc, c'est dans cet onglet que nous pouvons utiliser les macros, comme utiliser VBA pour automatiser les tâches. Alors, pour commencer, donc déjà, si j'appuie sur l'onglet développeur, on voit déjà qu'il y a Visual Basic VBA dont je parle. Il y a macro, enregistrer une macro, utiliser les références relatives, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire des chiffres, bon, je vais écrire des nombres par hasard. Je vais écrire des nombres au hasard dans ces cellules. 12, par exemple. 14, c'est bon. Je vais écrire ça ici. Donc, j'écris les mêmes nombres. 12, 14. Donc, ici, Y en fait. 12, 14. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des macros pour automatiser les résultats de ces cellules-là. Ins plus Y, ins fois Y, ins divisé par Y. Et automatiser aussi les actions qui sont ici. Alors, pour commencer, on va, on va d'abord automatiser le résultat d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de commencer par écrire la formule ici, on va appuyer sur enregistrer une macro. Ici, on appuie ici, enregistrer une macro. Et donc, elle nous demande de nommer notre macro et si possible même d'affecter un raccourci à la macro. Mais bon, on ne va pas aller là-bas, on va juste donner un nom. Donc ici, on veut faire une somme. Donc je vais faire addition. Ok, addition. Donc cette macro, on va l'appeler addition puisqu'il s'agit d'une somme simplement. Donc je fais OK. Donc Excel a déjà commencé par enregistrer la macro. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant sur ma feuille de calcul sera enregistré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais faire la somme. Je vais additionner ins et y. Donc, j'appuie ici, égal, ins plus y. Enter. Dès que j'obtiens mon résultat, j'arrête l'enregistrement. Et donc, je viens de créer la macro addition. C'est-à-dire la macro qui va me permettre désormais d'obtenir le résultat sans saisir la formule. Je vais encore enregistrer une deuxième macro. Ça sera euh, la macro de multiplication x fois y. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que je fais? J'appuie toujours ici, enregistrer une macro. Et donc, macro 2, je vais la nommer multiplication. Multiplication. Et donc, je fais OK. Donc, et je réalise l'action. Donc, j'appuie sur la cellule égale x fois y. Enter. Dès que j'obtiens mon résultat, j'arrête l'enregistrement. Je viens d'enregistrer une deuxième macro. Je vais encore enregistrer une troisième macro pour la division x divisé par y. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens également ici enregistrer une macro. Je donne un nom. Division. Je fais
OK, et je commence. Dès que je crée le nom, je vois ici que enregistrer une macro disparaît et c'est arrêter l'enregistrement qui apparaît. Donc ça montre déjà que SL enregistre tout ce que je fais. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici, et je clique égal is divisé par y. Enter. Et dès que j'obtiens mon résultat, alors j'arrête l'enregistrement. Donc je viens d'enregistrer trois macros, une macro pour l'addition, une macro pour la multiplication et une macro pour la division. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais essayer maintenant d'automatiser ces tâches-là comme je venais de dire. Et pour le faire, je vais utiliser des formes simplement. Donc vous allez voir, tout sera un peu mignon dans quelques instants. Alors, je viens insertion, je vais choisir une forme au hasard, insertion, illustration, comme on fait dans Word, on choisit des formes. Je vais choisir, je vais choisir ça là, je choisis cette forme là. Donc je vais dessiner et voilà. Donc je vais essayer de copier, de coller. Je vais encore copier, voilà, ça m'a copié. Voilà. Et donc je vais modifier le test. Je vais insérer un test à l'intérieur de mes formes. Je fais ici, je mets addition. Bon, c'est juste un test que j'insère dans mon rectangle, hein, juste pour me souvenir bon, de la macro que je vais affecter à ce rectangle-là. Donc, je vais essayer de centrer un peu le test. Ouais, voilà. Ici, c'est la multiplication. Multiplication. Je vais essayer d'agrandir un peu mon rectangle. Voilà. Je vais essayer aussi de centrer le test. Et ici, c'est la division. Je vais faire la même chose. Voilà. Donc, je viens de créer trois rectangles pour, avec les opérations que j'ai réalisées. Bon, disons avec les macros que j'ai réalisés. Bon, le nom n'est pas quelque chose qui modifie la macro ou quelque chose. C'est juste, moi j'ai mis addition pour qu'on s'en rappelle simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur addition. Je cherche là où il y a les quatre flèches là. Donc, je sélectionne mon rectangle et je fais clic, clic droit directement à côté du pavé tactile et je viens sur affecter une macro. Donc, je viens sur mon rectangle, je fais clic droit ou je fais double tap sur mon pavé tactile et je viens sur affecter une macro. Je clique sur affecter une macro. Et donc, quelle macro je vais utiliser? Les macros que j'ai créés apparaissent automatiquement ici. Donc, les macros apparaissent et je clique sur la macro que j'aimerais affecter à ce rectangle. Donc, c'est la macro d'addition. Donc, je clique sur addition et je vais en bas ici, je fais OK. Je fais la même chose ici. Multiplication. Donc, je fais double tap ou clic droit. Affecter une macro. Je sélectionne multiplication. Je fais OK. Je viens sur division. Je fais la même chose. Affecter une macro. Division. OK. Donc, vous allez voir maintenant. Je vais supprimer les résultats que j'ai obtenus en faisant mes calculs. Je vais tout supprimer. Et vu que j'ai déjà affecté des macros à ces rectangles, dès que j'appuie sur le rectangle, le résultat apparaît en même temps, puisque l'enregistrement que j'ai fait représente l'addition. Donc, dès que j'appuie ici, automatiquement, j'ai 12 plus 14 qui fait 26. Dès que j'appuie ici, automatiquement, j'ai 12 fois 14 qui fait 168. Et dès que j'appuie ici, automatiquement, j'ai 0,85 qui fait 12 divisé par 14. Donc, voilà comment marchent les macros
dans Excel pour automatiser certaines tâches. Donc, c'est juste ça, c'est juste un très petit exemple. Vous pouvez utiliser ça dans vos services ou plein de choses. Donc, et automatiser comme vous voulez. Je vais faire d'autres vidéos pour montrer encore plus comment on automatise certains travaux habituels et ainsi de suite. Alors, j'ai mis un petit tableau ici en bas. C'est juste pour réaliser encore une autre macro. Et cette macro, ça va faire quoi? C'est pour le total. Donc, je vais enregistrer une macro qui va faire la somme de int plus y, int soit y et int divisé par y. Donc, j'aurai un total à la fin. Et pour ce faire, comment je vais faire? Je vais encore utiliser la même méthode que ce que je venais de faire. Je vais, alors, je viens sur l'onglet développeur et j'enregistre une macro. Donc, enregistrer une macro. Je nomme ça total. Ouais, total. Je fais OK. Donc, cela a déjà commencé par enregistrer tout ce que je va enregistrer tout ce que je vais faire à partir de cette création. Donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais d'abord copier, coller ces résultats. Donc, je viens ici, je vais copier CTRL-C, je colle ici. Je vais coller les valeurs et non les formules. Donc, dès que je colle ça, bon, SL va me dire qu'il manque de référence. Je viens sur le bouton CTRL qui apparaît ici. Je fais coller des valeurs. Donc, je viens sur le 1, 2, 3 pour coller des valeurs. Pour que ce ne soit pas des formules. Donc, je colle juste des valeurs. Même chose ici aussi. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais juste coller des valeurs. Je fais la même chose pour ça aussi. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais juste coller les valeurs. Ensuite, je sélectionne total. Et donc, le total, ça fait la somme des 3 égale ça plus ça plus ça. Je viens d'obtenir mon résultat, donc j'arrête l'enregistrement. Et voilà, je viens de créer une macro pour le total. Et donc, si par exemple, je peux copier ça. Alors bon, je vais insérer une forme simplement pour ne pas. Donc, insérer une forme que je vais nommer total. Modifier le test. Je vais mettre total. Voilà. 73. Voilà. Donc, je vais affecter la macro. Donc, je viens sur mon rectangle. Clic droit ou double tap, ou clic droit ou clic à deux doigts sur le pavé tactile et je fais affecter une macro totale. OK. Donc, je viens d'affecter la macro. Donc, si par exemple, je peux tout supprimer, je peux tout supprimer, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai écrit. Dès que j'appuie sur total, bah, tout ce que j'ai fait, ça apparaît en même temps. Donc, ça réalise toutes les actions que j'ai eu à réaliser, les copies-coller que j'ai eu à réaliser et la formule que j'ai mis à la fin pour obtenir le total. Alors, une chose pour terminer la vidéo, je vais créer une macro pour vider toutes les cellules où il y a des nombres. Je vais vider toutes les cellules. Donc, pour cette macro, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours venir dans l'onglet développeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur enregistrer une macro. Et je vais l'appeler vider. C'est pour vider tout ce que j'ai écrit pour pouvoir écrire autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Vider. Je vide ça. Je vide ça. Je peux laisser, comme je peux vider aussi toutes ces cellules. Je vais tout vider. Voilà, je viens de tout vider. Et donc, j'ai fini ma macro. J'arrête l'enregistrement.
Et je viens de créer une dernière macro vider qui va me permettre de vider mes cellules pour pouvoir insérer d'autres nombres et faire d'autres travaux. Donc, voilà. Et donc, je vais insérer une forme. Simplement, j'insère également une rectangle arrondi, comme j'ai fait. Oui, je vais modifier un peu la couleur. Remplissage, je peux choisir couleur rouge par exemple. Et je nomme mon rectangle. Vider. Vider simplement. Voilà. Et j'affecte la macro. Affecter une macro. Vider. Ok. Voilà. Donc voilà comment voilà un peu comment on crée des macros dans Excel. Et donc qu'est-ce que je fais si j'écris, je mets des nombres au hasard maintenant, 12, 13, 14, 15, 20, 18. Donc voilà, je viens de remplir les cellules X et Y. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'addition, multiplication, division. Il y a déjà les macros, donc automatiquement ça s'exécute. Je fais le total. Et après, si je ne veux plus utiliser ces nombres, bah, je vide. Voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner. À la prochaine. Merci. Ciao.